Vous êtes à la fois peintre, et oui, peintre, organisatrice. Organisatrice et présidente de cette exposition, cette association, pardon. Parlez-moi de cette 10e biennale d'art naïf à Andrézy. Eh bien, c'est important puisque ça fait 20 ans qu'on a eu ce projet de faire une exposition récurrente à Andrézy. Et c'est donc la 10e biennale et on tenait absolument à ce que la majorité des artistes qui ont fait le succès de la biennale soient invités. Donc on a 66 artistes et si on compare avec la première biennale, il n'y avait que 30 artistes. Donc ça vous donne une idée des anciens et des nouveaux qui sont venus s'ajouter. C'est des talents ajoutés à d'autres talents. Est-ce que vous m'accompagnez en promenade? Bien sûr, avec plaisir. Alors là, par exemple, ce qu'on peut voir. Là, nous avons Ukeo, qui est une artiste très originale. Elle a sa place chez les naïfs parce que tous ses thèmes sont très très naïfs. Elle a une technique à elle qui est très très particulière et qui est très intéressante. Une habituée d'Andrézy? Moi j'aime beaucoup son travail. Ça fait 2 biennales qu'elle fait avec nous et elle a exposé aussi avec nous à Versailles et c'est une belle personne donc je l'invite et comme elle sait que ça se passe bien, elle vient. Alors ça, moi j'aurais pas pensé que c'était de l'art naïf. Eh bien si, c'est de l'art naïf aussi. Et c'est vrai, dans la mesure où c'est très figuratif, les gens croient que c'est pas naïf. Mais elle a un esprit très très naïf. Et c'est une femme qui peint depuis de nombreuses années. Et elle a toujours été chez les naïfs et elle a exposé dans beaucoup de salons. Maria Cristina Hesse, qui se partage entre le Brésil et la France. Actuellement, elle est au Brésil. Et autrement, elle revient aussi en France. Et là, c'est typique des tableaux traditionnels du Brésil. Et Andrézy, pour elle, c'est une première? Ah non, ça fait plusieurs années qu'elle fait Andrézy. C'est une fidèle. Et là, vous voyez, c'est un clin d'œil. Elle a représenté Collioure, parce que quand elle vient en France, elle est près de Collioure. Donc elle a représenté Collioure. Quand on connaît Collioure, c'est vraiment un Collioure idéalisé. J'ai vu tout à l'heure une classe. On ouvre le matin spécialement pour les écoles. Là, avec l'épisode neigeux que nous avons eu à Andrézy, il y a des écoles qui n'ont pas pu venir, donc on a reporté en début d'après-midi, donc on ouvre spécialement pour eux de 14 à 15 heures pour qu'ils puissent venir. Donc on a tout, on a des maternelles, des CP, des CE1, des CM1, des CM2. Alors là, il y a beaucoup de neige, comme on a eu la semaine dernière. Voilà, ça c'est... Et ça c'est une peintre de la région parisienne, Bernadette Brousse-Bailly, et là c'est vraiment ce qu'on appelle le naïf traditionnel. C'est vraiment le naïf classique. Une dame qui a un chien et qui adore les animaux, donc bien entendu, il y a la séance chez le vétérinaire. Et le chien est aussi le chien sur celui-ci. Oui. Ce peintre-là, elle n'arrivait pas à trouver sa place dans les courants picturaux classiques jusqu'au jour où elle a rencontré des naïfs et qu'on s'est aperçu que c'était ça son univers. L'année dernière, elle exposait pour la première fois au salon Art en Capitale dans la section comparaison et elle a vendu sa toile et elle n'en revenait pas parce que pour elle, c'était vraiment une reconnaissance de son travail et chez les naïfs. Il y a le naïf classique comme celui que vous venez de filmer chez Bernadette Brousse-Bailly et puis il y a le naïf qui est en adéquation avec notre époque où rien n'est figé, où tout évolue et ça c'est vraiment le type même du naïf. C'est pas de la sculpture pour de la sculpture parce qu'elle a en même temps cet esprit naïf. Je trouve que son travail, il est dans l'esprit des naïfs. C'est pour ça qu'elle est invitée. Alors elle, par contre, c'est sa première exposition avec nous. Voilà, donc bonjour, c'est vous l'auteur. Oui, c'est moi, voilà, la créatrice. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour en arriver là? Pour en arriver là, en fait, de créer un petit monde. Moi, je les appelle les drôles de terriens, donc avec bien évidemment le double sens. Et puis d'avoir cet esprit un petit peu décalé pour représenter le monde dans lequel nous vivons. Donc les petits habitants, qui se prénomment Antoine pour ce charmant jeune homme aux yeux bleus. Ensuite, il y a la petite Valentine. Alors, c'est qui Valentine? C'est sa sœur? C'est qui? Non, dans votre esprit? C'est pas sa sœur, ce sont des êtres qui créent un monde dans lequel un autre monde, donc les drôles de terriens.
Et en fait, il y a quelque chose, bien sûr, on reconnaît ma main, mais ils sont tous différents, mais ils appartiennent au même monde. Voilà. Donc, et là, bon, c'est Louane, qui a aussi son côté, voilà, un petit peu feu follet avec ses cheveux dans le vent. Et là, maintenant, ça va faire 8 mois où je crée des groupes. Donc de drôles de terriens. Et toujours dans un thème de couleur, voilà, dans les ocres rouges, c'est ça. c'est ça. Alors moi, je travaille la terre chamottée fin, c'est le grès, et en fait, naturellement, elle est rosée. Donc moi, elle me convient parce que, en fait, moi, je l'utilise pour représenter la couleur de peau. Mais j'avais fait une petite Noémie que j'avais fait black volontairement. Donc la couleur de ma terre, je l'ai patinée de façon à ce qu'elle soit noire, mais avec quand même des aspérités de brillance, de doré, qui lui donnaient aussi sa spécificité. D'accord. Voilà. Votre talent, il existe depuis combien de temps? Une quinzaine d'années. Très bien, merci. Je vous en prie, merci. Elle est plutôt classée dans les peintres singuliers, dans l'art singulier. Mais elle est toujours en train de raconter des histoires de princesses, etc. Et elle a sa place aussi chez les naïfs, parce que je le vois par exemple quand on a les visites scolaires le matin, les enfants se retrouvent tout à fait dans ces tableaux. Systématiquement? Oui, ils n'ont pas besoin qu'on traduise, ils savent tout de suite qu'ils ont affaire à une princesse. On parlait du Brésil tout à l'heure. Elle a épousé un Français, donc depuis elle est française. Et elle a la particularité de représenter la caractéristique de son pays, qui est le premier exportateur d'oranges. Donc très souvent, elle a des cueillettes d'oranges comme ça. Elle représente très souvent ce thème-là. C'est une artiste qui est des Yvelines, Elisabeth de Puiset. Sa particularité, dans la plupart de ses œuvres peintes, il y a des animaux. Donc là, le thème, c'était les girafes. Donc il y avait beaucoup plus de tableaux, mais ils ont été vendus, ils sont partis. Et à chaque fois, il y avait des animaux, et principalement des girafes. Et là, elle a fait des sculptures aussi, des sculptures murales, qui représentent une tête de zèbre. Quelle est la nature du support? C'est une technique mixte mise en œuvre par l'artiste. Tito Lucavecce, il représente des lieux qui existent. À Madrid, on trouve ce genre de boutique et il représente vraiment la boutique qui existe. Et là, il représente des enfants qui sont devant une vitrine où il y a des friandises. Et vraiment, c'est la caractéristique de sa peinture. C'est une peinture où il y a plein de détails et des détails vrais, des choses qui existent vraiment. Ce tableau-là, il a une particularité. Effectivement, ce tableau a une particularité car c'est une peinture sur verre et de ce fait, il a été peint à l'envers. Vous pouvez passer le doigt devant l'œuvre, vous constatez qu'on ne touche pas du tout de peinture. Effectivement. Comment tout se passe à l'arrière? On passe à l'arrière. Comment c'est possible ça, techniquement? Eh bien, l'artiste, au lieu de commencer par le ciel et ainsi de suite, pour descendre devant les personnages, il va faire l'inverse, il va commencer à faire le visage, les lèvres et ainsi de suite, et faire l'inverse, et finir par le fond, par le ciel. Et de ce fait, vous allez avoir toute la peinture en couches successives au dos du c'est vraiment particulier ça. C'est très particulier. On peut revoir donc voilà. L'image recto, voilà. Je dirais. Oui, voilà. Voici. La particularité de ce travail se fait surtout dans les pays de l'Est, car à l'origine, ce travail s'est fait par des agriculteurs qui, pour passer le temps l'hiver, voulaient peindre, dessiner. Malheureusement, ils n'avaient pas les moyens d'acheter une toile et ils récupéraient des vitres cassées. D'accord. Et de ce fait, ils ont mis en place cette technicité. C'est la seule œuvre exposée à Andrézy aujourd'hui dans le même principe de peindre? Non, le peintre qui est présent ici nous a présenté 4 tableaux avec la même technicité.
Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Hein. Ah, c'est extraordinaire. Vraiment, Et malgré tout, il y a quand même toute la finesse. Exactement. Je suis toujours, là c'est pas en Brésil, puisque j'ai représenté le jardin de Monet à Giverny, mais je suis toujours dans le même univers. Ça, si vous connaissez Venise, c'est Burano, c'est l'île des dentelières et des pêcheurs. Ça, c'est du pur naïf. Hein. Venise, le carnaval. Mais là aussi, on ne choisit pas, on peint comme ça. Hein. Et Andrézy, non? Cette année, non. Non. Et puis, alors, j'ai la chance en même temps, à chaque fois que je fais un tableau Andrézy, il part, quoi, il est vendu, donc c'est compliqué. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, on ne peut ça. pas s'occuper des autres et peindre beaucoup. Il faut savoir ça. Quand on monte une exposition comme ça, c'est un travail titanesque. Et pendant un certain temps, on met son propre travail entre parenthèses pour s'occuper des autres. Un tableau comme celui-ci, ça demande combien d'heures, de jours? Vous travaillez en continu dessus ou pas? Non, d'abord parce que je peins à l'huile. Donc quand on peint à l'huile, il faut respecter des temps de séchage. Donc on ne peut pas peindre sans discontinuer. Puis il y a la vie aussi, il y a autre chose. Je suis femme, maman, grand-mère, donc j'ai une vie. Et la peinture à l'huile, donc a un temps de séchage. Et puis il y a un temps de réflexion aussi. Donc un tableau comme ça, je sais qu'il m'a demandé entre 2 et 3 mois selon ce que j'avais à faire à l'époque. Ça veut dire qu'entre le moment où vous l'avez démarré et sa finalité, il peut y avoir des évolutions importantes. Ah oui, en plus un tableau a sa propre vie. Ça c'est quelque chose qui m'a surpris au début où je peignais. Moi personnellement je pars d'une image que j'ai dans la tête et je vais représenter un univers en faisant un dessin. Une fois que mon dessin est bien construit, je sais où je vais, j'attaque mon tableau. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure de l'évolution du tableau, il y a une scène qui va s'ajouter que je n'avais pas prévue au départ dans mon dessin. Et chaque tableau a sa propre vie. Et on est plusieurs à avoir constaté ça. Bien, je vous remercie. On va se quitter. Oui. Si vous aviez un message à passer, ce serait lequel? Eh bien, surtout, venez nous voir. C'est une très belle exposition. On a réuni 66 artistes. Il y a de nombreux talents. Là, vous aurez vu qu'un petit échantillon, parce qu'il y en a beaucoup trop. On est là tous les jours, en semaine de 15h à 19h, le week-end de 11h à 19h sans interruption. Et on terminera dimanche 25 février à 18h. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Bien sûr, sur Facebook, le groupe international des primitifs modernes dit Naïf, Martine Clouet, j'ai ma page, et tous les artistes de cette exposition, pour la plupart, sont sur Facebook. Merci Martine. C'est moi qui vous remercie.